Le soleil filtrait à travers les rideaux de dentelle, baignant le salon d'une lumière dorée et douce. Sur le tapis moelleux, Léa, 7 ans, construisait une tour de blocs colorés avec une concentration intense, tandis que Théo, 5 ans, les yeux brillants de malice, s'apprêtait à la faire s'écrouler dans un éclat de rire cristallin. Éléonore les observait, le cœur gonflé d'un amour incommensurable. Ces moments de bonheur pur étaient son ancre, son refuge dans la tempête silencieuse qui grondait en elle depuis des mois. Elle se souvenait encore de la première fois qu'Antoine avait insinué qu'elle n'était pas une bonne mère, un murmure venimeux glissé lors d'une dispute anodine. Puis les critiques s'étaient intensifiées, subtiles au début, se transformant peu à peu en un flot constant de reproches et de dévalorisation. Il lui reprochait son manque d'ambition, sa sensibilité excessive, jusqu'à la manière dont elle s'occupait des enfants, insinuant qu'elle était trop laxiste, trop protectrice. Chaque mot était une piqûre, une érosion lente mais constante de sa confiance en elle. Elle avait fini par douter de ses propres instincts maternels, se demandant si elle était réellement à la hauteur. Le jour où elle avait finalement trouvé le courage de partir, emmenant ses enfants dans la précipitation, elle avait cru que le pire était derrière elle. Elle s'était imaginé un nouveau départ, une vie paisible où Léa et Théo pourraient s'épanouir loin de l'ombre toxique de leur père. Mais Antoine n'avait pas renoncé. Il avait engagé une procédure de divorce acrimonieuse et s'était battu avec acharnement pour obtenir la garde partagée, utilisant chaque faille, chaque moment de faiblesse qu'il avait patiemment cultivé chez Éléonore durant des années. Le téléphone sonna, brisant la quiétude de l'après-midi. Éléonore reconnut le numéro de sa mère. Elle hésita un instant avant de décrocher, un mauvais pressentiment étreignant son cœur. « Éléonore, ma chérie, c'est maman. » La voix de Catherine était étonnamment douce, presque mielleuse. « Maman, comment vas-tu » demanda Éléonore, essayant de masquer la tension dans sa voix. Un silence s'installa, pesant et inconfortable. Puis, Catherine reprit, d'un ton faussement contrit, « Écoute, je sais que ce n'est pas facile ce que tu traverses avec Antoine. Mais j'ai longuement réfléchi, et je crois sincèrement que le mieux pour les enfants, c'est qu'ils passent du temps avec leur père. » Éléonore sentit un froid glacial lui parcourir l'échine. « Maman, tu sais ce qu'il m'a fait. Tu sais comment il m'a traité. Mais c'est du passé, ma fille. Antoine est un bon père, au fond. Il a juste des difficultés à exprimer ses sentiments. Et toi, tu es tellement instable en ce moment. » La voix de Catherine se fit plus accusatrice. « Il faut penser aux enfants, Éléonore. Ils ont besoin d'un foyer stable, et Antoine peut le leur offrir. Toi, je ne suis pas sûre que tu sois capable de leur donner ça toute seule. » Les mots de sa mère la frappèrent comme un coup de poignard. La trahison était d'autant plus douloureuse qu'elle venait de la personne qui aurait dû la soutenir inconditionnellement. Les fantômes du silence de son mariage abusif se matérialisaient à nouveau, cette fois sous la forme des paroles blessantes de sa propre mère. Le désespoir l'envahit, mais au milieu de cette obscurité, une étincelle de combativité s'alluma. Elle se battrait. Pour ses enfants. Contre son ex-mari. Et même contre sa propre mère, s'il le fallait. La ligne était coupée, laissant Éléonore avec un vide glacé au creux de l'estomac. Les paroles de sa mère résonnaient dans sa tête, plus tranchantes que n'importe quelle insulte qu'Antoine ait jamais proférée. L'idée que Catherine puisse croire à la façade de bon père qu'il s'était construite, ignorant les années de souffrance qu'il lui avait infligées, était une blessure profonde. Elle se sentait doublement trahie, par l'homme qui avait juré de l'aimer et par la femme qui lui avait donné la vie. Elle repensa à son enfance, à la relation parfois tendue avec sa mère. Catherine avait toujours été une femme complexe, tiraillée entre ses propres aspirations et les attentes de la société. Elle avait souvent privilégié l'apparence et la respectabilité au bonheur véritable. Éléonore se demanda si le soutien apporté à Antoine n'était pas une nouvelle manifestation de ce besoin de paraître, une tentative de sauver les apparences d'une famille brisée. Mais au fond d'elle, elle sentait qu'il y avait plus, quelque chose de plus sombre qui motivait sa mère. Elle se souvint d'une conversation étrange, quelques mois avant sa séparation. Antoine et Catherine discutaient à voix basse dans le jardin, et lorsqu'elle s'était approchée, ils avaient brusquement interrompu leur conversation, affichant des sourires forcés. À l'époque, elle n'y avait pas prêté attention, mais maintenant, ce souvenir prenait une signification sinistre.
Y avait-il un secret entre eux? Une alliance cachée qu'elle n'avait pas soupçonnée? Le lendemain, Éléonore contacta Sophie, son amie d'enfance devenue avocate. La voix de Sophie était un baume sur son âme blessée. Elle l'écouta attentivement, sans l'interrompre, puis lui prodigua des conseils juridiques clairs et rassurants. « Éléonore, tu n'es pas seule dans cette bataille. Je suis là pour toi. Ensemble, nous allons préparer une défense solide. Ne laisse pas les mensonges d'Antoine et le soutien de ta mère te décourager. La vérité finira par éclater. » Forte de ces paroles, Éléonore commença à rassembler ses souvenirs, à noter chaque incident, chaque parole blessante, chaque manipulation. Elle se remémorait les moments où Antoine l'avait isolée de ses amis, critiqué son travail, miné sa confiance en elle. Elle se souvint des fois où il avait utilisé les enfants pour la culpabiliser, menaçant de les éloigner d'elle si elle ne se pliait pas à ses exigences. Quelques jours plus tard, Sophie vint lui rendre visite. Ensemble, elles passèrent en revue les éléments du dossier. Sophie remarqua une incohérence dans le témoignage écrit de Catherine, une phrase ambiguë qui laissa planer un doute. « Éléonore, as-tu déjà eu l'impression qu'Antoine avait une emprise sur ta mère ?» demanda Sophie, les yeux fixés sur le document. Éléonore hésita. « Parfois. Il savait toujours comment lui parler, comment la flatter ou la rassurer. Elle semblait vouloir son approbation. » Sophie hocha la tête lentement. « Il est possible qu'il la manipule émotionnellement. Mais il pourrait y avoir autre chose. Nous devons creuser davantage. » Sur les conseils de Sophie, Éléonore se mit à la recherche de vieux papiers, de photos, de tout ce qui pourrait éclairer la relation entre sa mère et Antoine. Un après-midi, en rangeant de vieilles boîtes dans le grenier, elle tomba sur une liasse de lettres. L'écriture sur l'enveloppe lui était familière, celle de sa grand-mère maternelle, décédée quelques années auparavant. Une lettre, datant d'il y a plus de 10 ans, attira son attention. Elle était adressée à Catherine et portait la mention « confidentielle ». Le cœur battant la chamade, Éléonore déchira l'enveloppe. Les mots qu'elle lut la laissèrent pétrifiée. Sa grand-mère y exprimait son inquiétude face à un investissement risqué que Catherine avait fait à l'époque, sur les conseils d'un certain ami, qui semblait avoir une influence néfaste sur elle. Le nom de cet ami n'était pas mentionné, mais la date et les détails correspondaient étrangement à la période où Catherine avait rencontré Antoine pour la première fois. Une pensée glaçante traversa l'esprit d'Éléonore, et si Antoine avait manipulé sa mère financièrement, la rendant dépendante de lui? La lettre de sa grand-mère tremblait entre ses doigts. Les mots, écrits avec une encre passée, résonnaient avec une force inattendue, éclairant d'une lumière crue les zones d'ombre de la relation entre sa mère et Antoine. La mention de cet ami, manipulateur, coïncidant avec l'arrivée d'Antoine dans la vie de Catherine, était troublante. Éléonore sentit un nœud se former dans sa gorge. La possibilité que sa mère soit victime d'une manipulation financière orchestrée par Antoine la révoltait et la terrifiait à la fois. Elle partagea immédiatement sa découverte avec Sophie. L'avocate écouta attentivement, son regard vif et concentré. « C'est une piste très intéressante, Éléonore. Cela pourrait expliquer beaucoup de choses. Nous devons vérifier si cet investissement a réellement eu lieu et si Antoine y était impliqué d'une manière ou d'une autre. » Ensemble, elles décidèrent de mener une enquête discrète. Sophie utilisa ses contacts dans le milieu juridique pour tenter de retrouver des traces de cet investissement. De son côté, Éléonore se plongea dans les vieux albums photos, cherchant des indices, des détails qui auraient pu lui échapper à l'époque. Elle se souvint de la générosité soudaine de sa mère à l'égard d'Antoine au début de leur relation, des cadeaux coûteux, des prêts d'argent dont elle n'avait jamais compris la provenance. Quelques jours plus tard, Sophie l'appela avec une nouvelle, elle avait retrouvé des informations concernant l'investissement mentionné dans la lettre. Il s'agissait d'une affaire immobilière risquée qui avait mal tourné, et Catherine y avait perdu une somme d'argent considérable. Le nom d'un certain « Monsieur Dubois » apparaissait comme conseiller financier, un nom qui n'éveilla aucune réminiscence chez Éléonore. Cependant, la date de l'investissement et les montants correspondaient précisément aux indications de sa grand-mère. Éléonore décida alors de contacter une vieille amie de sa grand-mère, Madame Gisèle, une femme âgée et discrète qui connaissait bien l'histoire de sa famille. Madame Gisèle se montra d'abord hésitante, mais face à la détresse et à la détermination d'Éléonore, elle accepta de la rencontrer. Lors de leur rencontre,
Madame Gisèle se souvint de l'époque où Catherine avait perdu son argent. Elle était dévastée, la pauvre. Et peu de temps après, ce jeune homme, Antoine, est apparu dans sa vie. Il était très charmant, très attentionné avec elle. Il semblait la réconforter et lui donner des conseils. Éléonore retint son souffle. Vous souvenez-vous si Antoine lui a donné des conseils financiers? Madame Gisèle fronça les sourcils. Oui, il me semble qu'il lui parlait souvent d'opportunités d'investissement. Il paraissait très sûr de lui. Elle hésita un instant, puis ajouta à voix basse, Catherine était très vulnérable à cette époque. Elle avait besoin de quelqu'un pour la rassurer. Le puzzle commençait à se mettre en place. Antoine avait profité de la fragilité émotionnelle de Catherine après sa perte financière pour s'immiscer dans sa vie et la manipuler. Mais pourquoi? Quel était son objectif? La réponse lui parvint quelques jours plus tard, d'une source inattendue. En triant de vieux documents chez elle, elle découvrit une boîte contenant des lettres échangées entre Antoine et Catherine au début de leur relation. L'écriture d'Antoine était flatteuse, pleine de compliments et de promesses. Mais au milieu de ces effusions, Éléonore tomba sur un passage glaçant. Antoine y expliquait à Catherine qu'en l'aidant financièrement, probablement avec l'argent qu'il lui avait subtilement conseillé d'investir, il s'assurait de sa loyauté et de son soutien futur. Il mentionnait même son intention de construire une relation solide avec sa fille, Éléonore, afin de s'assurer d'un certain confort matériel et d'une position sociale stable. La vérité était là, noire et implacable. Antoine avait manipulé sa mère dès le début, la séduisant et l'exploitant financièrement pour s'infiltrer dans leur famille et atteindre ses propres objectifs. Le soutien de Catherine lors de la bataille pour la garde n'était pas un acte de conviction, mais le résultat d'une manipulation calculée et de la peur de voir ses propres secrets révélés. Le dégoût et la colère se mêlèrent à une détermination farouche. Elle allait dévoiler cette vérité au grand jour, coûte que coûte. Le jour de l'audience arriva, lourd d'une tension palpable. Éléonore se tenait dans le couloir du tribunal, le cœur battant à tout rompre. À ses côtés, Maître Dubois lui adressa un regard encourageant, une main rassurante posée sur son bras. « Soyez forte, Éléonore. La vérité est de votre côté. » Dans la salle d'audience, l'atmosphère était électrique. Antoine affichait une mine contrite, son regard naviguant entre le juge et les quelques personnes présentes, dont Catherine, assise au premier rang, le visage fermé et anxieux. Éléonore prit place, essayant de ne pas croiser le regard de sa mère. L'audience commença par la présentation des arguments d'Antoine, plaidant pour une garde partagée, insistant sur son rôle de père aimant et responsable. Son avocat dépeignit Éléonore comme une femme instable, émotionnellement fragile et incapable d'offrir un environnement serein à ses enfants. Puis, ce fut au tour de Catherine de témoigner. Sa voix tremblait légèrement, mais ses paroles étaient claires et accusatrices envers sa propre fille. Elle décrivit Éléonore comme impulsive et incapable de prendre des décisions éclairées, louant au contraire la patience et la stabilité d'Antoine. Chaque mot était un coup de poignard pour Éléonore, mais elle garda la tête haute, se concentrant sur le visage de ses enfants qui lui manquaient terriblement. Lorsque vint son tour de témoigner, Éléonore prit une profonde inspiration. Elle raconta son histoire avec une émotion palpable, évoquant les années de manipulation et de contrôle psychologique qu'elle avait subies. Elle parla de sa peur constante, de son isolement, de sa lutte pour protéger ses enfants d'une atmosphère toxique. Sa voix, d'abord hésitante, devint plus assurée au fur et à mesure qu'elle avançait dans son récit. Puis, vint le moment crucial. Sur les conseils de Maître Dubois, Éléonore se tourna vers le juge, son regard droit et déterminé. « Votre honneur, il y a une vérité que je dois révéler, une vérité qui explique le comportement d'Antoine et qui met en danger le bien-être de mes enfants. » Un silence tendu emplit la salle. Éléonore sortit de son sac une copie des lettres qu'elle avait découvertes. Elle expliqua comment Antoine avait manipulé sa mère dès le début de leur relation, comment il l'avait exploitée financièrement et émotionnellement pour s'infiltrer dans leur famille et s'assurer de son soutien en cas de besoin. Elle lut des extraits des lettres, révélant les intentions calculées d'Antoine et sa vision cynique des relations familiales. L'effet fut immédiat. Catherine laissa échapper un sanglot étouffé, son visage se décomposant sous le poids de la vérité. Antoine, d'abord incrédule, vit son masque de respectabilité se fissurer,
laissant transparaître une rage froide et impuissante. Mais Éléonore n'avait pas encore tout dit. Elle sortit une autre pièce à conviction, un rapport d'enquête détaillé, obtenu grâce aux efforts de Maître Dubois. Votre honneur, ces lettres révèlent une manipulation, mais elles ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Notre enquête a révélé qu'avant même de rencontrer ma mère, Antoine avait déjà été impliqué dans une affaire similaire avec une autre femme. Il l'avait séduite, exploitée financièrement et l'avait laissée ruinée et émotionnellement brisée. Cette femme, Madame Valérie Dubois, a accepté de témoigner aujourd'hui. À ces mots, une femme d'une cinquantaine d'années, le visage marqué par la souffrance, s'avança timidement. Son témoignage fut poignant et accablant, corroborant les dires d'Éléonore et révélant un schéma de comportement manipulateur et dangereux chez Antoine. Le juge, visiblement choqué par ces révélations, fixa Antoine d'un regard sévère. « Monsieur, ces accusations sont extrêmement graves. Avez-vous quelque chose à dire pour votre défense ?» Antoine, blême et pris au dépourvu, tenta de nier en bloc, mais ses protestations sonnaient creux et sans conviction face aux preuves accablantes. Soudain, Maître Dubois se leva et présenta un dernier élément. « Votre honneur, nous avons également découvert des preuves de négligence grave de la part de monsieur envers ses propres enfants lors de ses précédentes visites. Des témoignages et des photos attestent de conditions de vie insalubres et d'un manque de surveillance alarmant. » Le juge frappa son maillet sur le bureau avec force. « Assez !» Sa voix résonna dans le silence de la salle. « Monsieur, au vu des témoignages et des preuves accablantes qui ont été présentées, et considérant le danger manifeste que vous représentez pour vos enfants, cette cour ordonne votre arrestation immédiate. » Deux agents de sécurité s'approchèrent d'Antoine, qui resta figé, incrédule. Catherine laissa échapper un cri de douleur et se couvrit le visage de ses mains. Éléonore sentit un flot de soulagement et de victoire l'envahir. La vérité avait enfin éclaté. Le cri de sa propre âme brisée avait enfin été entendu. Le tumulte dans la salle d'audience s'apaisa lentement, laissant derrière lui un silence lourd de conséquences. Catherine, effondrée, était escortée hors de la salle par un agent. Son visage, auparavant empreint de froideur et de conviction, était désormais ravagé par les larmes et le désespoir. Éléonore la regarda s'éloigner, un mélange complexe de tristesse et de soulagement l'envahissant. La vérité avait éclaté, mais le prix à payer était élevé. Antoine, menotté, fut emmené par les policiers, son regard noir et haineux croisant brièvement celui d'Éléonore. Elle frissonna, réalisant le danger qu'elle et ses enfants avaient couru pendant tant d'années. Maître Dubois s'approcha d'elle, un sourire doux et victorieux illuminant son visage. « C'est terminé, Éléonore. Vous avez été incroyablement courageuse. » Les jours qui suivirent furent une tourmente émotionnelle. Éléonore obtint la garde exclusive de Léa et Théo, qui furent soulagés et heureux de retrouver leur mère à plein temps. Cependant, le traumatisme de la bataille juridique et la trahison de leur grand-mère laissaient des traces. Éléonore s'efforça de les rassurer, de leur offrir un environnement stable et aimant, mais elle savait que le chemin de la guérison serait long. Sa relation avec Catherine était au point mort. Sa mère tenta de la contacter à plusieurs reprises, laissant des messages vocaux emplis de remords et de justifications confuses. Éléonore n'était pas prête à lui parler. La blessure était trop profonde, la confiance brisée. Elle avait besoin de temps pour digérer la vérité et comprendre comment sa propre mère avait pu se laisser manipuler à ce point. Un après-midi, alors qu'Éléonore rangeait les affaires de son bureau, elle trouva une carte de visite glissée sous sa porte quelques jours auparavant. Le nom, sobrement imprimé, était celui de « Monsieur Marc Lefebvre ». Il y avait un numéro de téléphone et une brève note manuscrite. « Madame, j'ai assisté à l'audience. Votre courage m'a profondément touché. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. » Éléonore fronça les sourcils. Elle ne se souvenait pas d'avoir remarqué cet homme dans la salle d'audience. Intriguée, elle chercha son nom sur Internet et découvrit qu'il était journaliste indépendant, spécialisé dans les affaires sociales et judiciaires. Elle hésita un instant, puis décida de l'appeler. Monsieur Lefebvre répondit presque immédiatement. Sa voix était douce et posée. Il lui expliqua qu'il avait été présent à l'audience pour un autre dossier, mais qu'il avait été particulièrement frappé par la dignité et la force d'Éléonore face à l'adversité. Il lui proposa de lui apporter son soutien,
que ce soit pour l'aider à médiatiser son histoire, si elle le souhaitait, ou simplement pour lui offrir une oreille attentive. Éléonore fut d'abord méfiante, mais la sincérité de sa voix et la discrétion de sa proposition la touchèrent. Elle accepta de le rencontrer autour d'un café quelques jours plus tard. Lors de leur rencontre, Marc se montra respectueux et compréhensif. Il ne chercha pas à la presser de raconter son histoire, mais il l'écouta attentivement lorsqu'elle évoqua ses difficultés et ses espoirs pour l'avenir. Il lui parla de son propre parcours, de ses propres épreuves, révélant une sensibilité et une empathie rares. Éléonore se sentit étrangement à l'aise en sa présence, comme si elle le connaissait depuis toujours. Au fil de leur conversation, elle apprit que Marc avait lui aussi vécu une situation familiale difficile dans son enfance et qu'il était particulièrement sensible aux questions de violence et de manipulation. Il admira son courage d'avoir révélé la vérité au tribunal et lui assura de son soutien indéfectible. À la fin de leur rencontre, une connexion subtile s'était établie entre eux. Ce n'était pas encore de l'amour, mais plutôt une reconnaissance mutuelle, une compréhension profonde et un respect grandissant. Éléonore sentit une lueur d'espoir se rallumer en elle. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait plus complètement seule. Une nouvelle lumière, inattendue et douce, commençait à éclairer son chemin. Les mois qui suivirent l'audience furent ceux d'une lente et douce reconstruction. Éléonore avait créé un foyer chaleureux et sécurisant pour Léa et Théo, dont les rires résonnaient à nouveau dans la maison sans la moindre ombre de peur. Le traumatisme s'estompait peu à peu, remplacé par la joie simple de moments partagés, de câlins et d'histoires du soir. Sa relation avec Catherine restait fragile, mais un chemin vers la guérison avait commencé à se dessiner. Sa mère, rongée par le remords, lui avait écrit une longue lettre sincère et poignante, reconnaissant ses erreurs et l'ampleur de la manipulation dont elle avait été victime. Éléonore avait répondu avec prudence, acceptant un premier déjeuner empreint d'une émotion contenue. Le pardon n'était pas encore total, mais une porte s'était entr'ouverte, laissant entrevoir la possibilité d'une réconciliation future, basée sur la vérité et la compréhension mutuelle. La présence de Marc dans sa vie était devenue une source de réconfort et de bonheur inestimable. Leur relation avait évolué doucement, passant d'un soutien amical à une affection profonde et sincère. Marc admirait la force et la résilience d'Éléonore, et elle appréciait sa gentillesse, son écoute et son regard bienveillant. Ensemble, ils avaient partagé des moments simples mais précieux, des promenades dans le parc, des dîners chaleureux, des conversations profondes qui leur permettaient de se reconstruire mutuellement. Un matin ensoleillé, alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner dans le jardin, Léa et Théo s'approchèrent d'eux, leurs petits visages rayonnants. Léa tendit à Éléonore un dessin maladroit mais plein d'amour, représentant une maison avec 4 personnages souriants, elle, Théo, leur maman et Marc. Éléonore sentit les larmes lui monter aux yeux. C'était le symbole de leur nouveau départ, de leur famille recomposée, construite sur des bases solides d'amour et de confiance. Quelques semaines plus tard, Éléonore reçut une lettre inattendue. L'expéditeur était Antoine. Son écriture était tremblante et irrégulière. La lettre était courte et dénuée de toute tentative de justification. Il y exprimait simplement un vague remords pour le mal qu'il leur avait causé et reconnaissait, pour la première fois, la souffrance qu'il avait infligée à Éléonore et à ses enfants. Il ne demandait pas de pardon, mais reconnaissait ses torts. Cette lettre, bien que tardive et imparfaite, permit à Éléonore de tourner définitivement la page et de laisser derrière elle le poids du passé. Quelques mois plus tard, Éléonore et Marc se marièrent lors d'une cérémonie intime, entourés de leurs enfants et de quelques amis proches. Catherine était présente, le visage marqué par l'émotion et la sincérité de ses regrets. Ce fut un jour de joie et de célébration, le début d'un nouveau chapitre rempli d'amour, de bonheur et de sérénité. Le rebondissement final, celui qui scella définitivement le nouveau départ d'Éléonore, arriva quelques années plus tard. Elle publia un livre racontant son histoire, son combat contre la violence et la manipulation, sa quête de vérité et sa reconstruction. Le livre connut un succès retentissant, touchant des milliers de lecteurs et inspirant de nombreuses femmes à briser le silence et à trouver la force de se reconstruire après des épreuves similaires. Éléonore devint une voix pour celles qui n'avaient pas pu se faire entendre, transformant sa propre souffrance en un message d'espoir et de résilience pour le monde entier. Elle avait non seulement retrouvé le bonheur, mais elle avait également trouvé un sens profond à son parcours, prouvant que même après les épreuves les plus sombres, l'aube d'une vie nouvelle,
remplie de lumière et d'espoir, est toujours possible.